toute cette partie du parc est un peu laissée en jachère, un peu laissée à l'abandon. Personne n'a vraiment le temps de la débroussailler ni rien. Il y a pourtant un bel espace avec une petite colline, un petit promontoire qui aménage une très belle vue. Et bon, en fait c'est un peu dommage. Et voilà une autre partie du jardin, du parc qui est elle aussi laissée un peu à l'abandon. En fait jusque là, il y a devant nous là une sorte de chemin qui marque un peu la délimitation entre le lieu très visité et un petit peu pris en charge et puis un espace eh bien, qui indique que le terrain est un peu trop grand pour un homme seul. Tellement grand que le banc qui avait été aménagé ici, aux confins du terrain, comme ça à la frontière, comme une sorte de poste de guet, eh bien est recouvert par la végétation, mais on ne le voit pas en fait à moins de quelques mètres comme ici. Alors voici des fleurs qui ne sont pas faites pour nous. Elles ne sont pas faites pour les humains car elles baissent la tête en quelque sorte. Elles font face au sol. Elles ne regardent pas la lumière du soleil. Donc on peut supposer que ce sont des fleurs pour les insectes ou pour les mille-pattes, pour les fourmis. Elles s'ouvrent uniquement pour les êtres qui sont sous l'arbre. C'est la première fois que je vois ça. Voilà un de mes arbres préférés du parc. On me dit que c'est un eucalyptus, une forme d'eucalyptus lui aussi. Bon, je crois ce qu'on me dit, moi j'y connais rien, je le trouve magnifique, je le trouve très noble, à la fois fragile et argenté comme ça, et lui aussi mis comme ça au bout du terrain. À côté de lui, il y a cet autre pin que j'ai planté hier. Voilà, il était tout seul et je l'ai mis là, au milieu des orties et pas loin d'autres pins qui sont là, en espérant qu'ils tiennent, qu'ils ne soient pas emportés par le vent, comme trop d'arbres sur ce terrain. Une petite colline a été aménagée. Je pense qu'elle a été aménagée, que ce n'est pas naturel. Ça a été fait comme ça, je pense, pour faire un petit promontoire, pour faire ce petit lieu surélevé qui permet d'avoir une vue, non pas sur tout le terrain, mais sur la partie, disons, nord-est du pays, j'allais dire. De là, on pourrait imaginer un petit pavillon, comme dans les jardins chinois. Un petit pavillon protégé de la pluie, à l'abri duquel nous pourrions lire ou faire de la musique ou compter fleurettes.
Il faut beaucoup se promener dans ce jardin car c'est un petit peu comme ces œuvres d'art un peu riches. À chaque fois, on découvre de nouveaux arbres, on découvre de nouvelles plantes, des nouvelles feuilles. Donc chaque promenade, aucune promenade n'est ennuyeuse. Là, cet arbre, cette sorte de pin, je ne l'avais jamais remarqué, avec ses teintes rousses, ocre, sur du vert. Qui fait un peu comme des cascades de couleurs. Je ne sais pas d'où vient cet arbre. Et il est presque invisible puisqu'il est à l'extrême fin du terrain. Derrière cette barrière d'aubépine, il y a les champs, enfin les prairies de Ken Moore, le jardin voisin, le fermier voisin.